Voilà. Bonjour, bonjour. Excusez-moi de vous déranger ce matin. Est-ce qu'on m'entend? S'il vous plaît, les personnes connectées, dites-moi si on m'entend, s'il vous plaît. Je ne serai pas longue. J'aimerais m'adresser à ma sœur Emmanuelle Keita. Excusez-moi. Attendez. Je sais pas. On entend bien? Ok. D'accord. J'aimerais bien m'adresser à ma sœur. Je ne serai pas longue. Alors, hier soir, je n'ai pas dormi. En tout cas, je n'ai pas bien dormi. Pour toi, ma sœur. J'espère que ce direct va arriver vers toi. Et tu vas comprendre le sens de mes mots, de chacun de mes mots. Les personnes qui ont l'œil et qui sont un peu spirituelles comprennent ce que je vais dire. Je sors à peine de la douche. Et avant de partir, j'ai dit, il faut que je te fasse ce direct-là pour te parler. C'est par amour. Je ne te connais pas, on ne se connaît pas. Mais j'ai compris le chemin que tu veux prendre. C'est un peu dans ce sens que j'oriente mes programmes. Et je vais te parler honnêtement. Parce que lorsqu'on aime, on dit aussi la vérité. Tu vois, je vais te prendre l'exemple. Alors avant de commencer, moi, vous pouvez m'insulter, vous pouvez me critiquer. J'ai de la personnalité, d'accord? Et puis aujourd'hui, je suis publique, ce qui fait personnalité publique. Donc, on peut m'insulter. Mon métier, c'est pour ça, d'accord? Donc moi, ce n'est pas un problème. Je n'attends rien, je ne veux rien. Donc ma sœur Emmanuelle, je vais t'expliquer quelque chose. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu, toi et moi. Mais c'est la première fois que je vais prendre la parole pour parler à une autre personnalité publique. Je le fais, c'est surtout pour tes enfants. Je vais te donner l'image, il y a un arbre. Il y a de bons fruits en haut de l'arbre. Mais pour atteindre l'arbre, là, il faut bien écouter. Pour atteindre l'arbre, là, tu dois t'appuyer sur des gens. Tu dois t'appuyer sur des personnes qui t'aident à grimper. Quand tu arrives sur l'arbre, là, si ça, pendant le voyage, ça ne s'est pas bien passé, on se quitte dans la paix. Mais tu ne peux pas les laisser comme ça. Puis les laisser tomber de l'arbre. Ils se font mal. C'est ce qui se passe actuellement. Tu es une personne attachante. Tu es une personne attachante. Tu es une personne, on ne te connaît pas, on a envie de t'approcher. Tu es attachante. Et dans le même temps, il y a des choses que tu dois travailler, ma sœur. Tout ce qui se passe actuellement, tout ce remue-ménage, c'est pour une chose. Pardon. Il faut demander pardon. Parce que c'est toi qui as à perdre dans cette histoire. C'est toi qui veux devenir public. Et lorsqu'on devient public, on devient ambassadrice. On est approché. Tu vois? Donc on n'a pas d'intérêt à ce que notre nom soit sali. Que notre nom soit dans trop d'histoires. Si quelqu'un estime que tu l'as blessé, il faut demander pardon. Si quelqu'un a chuté de l'arbre, là, et puis tu l'as blessé, il est tombé. Parce que là, actuellement, là, on appelle ça des pleurs. Et chacun exprime ses pleurs comme il l'entend. D'autres vont crier, d'autres vont pleurer dans le silence, d'autres vont s'acharner. Chacun exprime de façon différente. Mais dans tous les cas, il y a eu blessure. Donc si tu veux monter, parce que je sais la dimension dans laquelle tu veux aller, mais pour atteindre cette dimension-là, il faut nettoyer. Tu as voulu aller dans la dimension sans nettoyer. C'est pour ça que tout ça arrive.
C'est pour ça que tout ça arrive. Et si je le fais, c'est par rapport à tes enfants. Parce qu'à un moment donné, quand on est trop acculé, on ne peut plus s'occuper de ses enfants. On rentre dans la dépression. Si tu aspires à être une personnalité publique, un modèle, ou bien, voilà, fais les choses dans l'ordre. Tu comprends? Même s'ils t'ont blessé, même si tu estimes avoir raison, même si tu estimes avoir raison, prends du recul, c'est très bien. Mais si tu vois qu'il y a une personne à qui tu dois demander pardon, juste pour le bien que cette personne t'a apporté à un moment donné. Pour les notes vocales, honnêtement, je ne te défends pas, mais je me dis que c'était une conversation qui était censée rester entre toi et puis ton petit gars. Donc si c'est sorti là, c'est pas de ton ressort. Parce que si on veut s'asseoir pour dire est-ce qui critique qui, ça fait jamais plaisir d'entendre qu'on se critique. Quand quelqu'un nous critique, c'est vrai. Mais normalement là, tout ce qui sort là, on n'est pas censé l'entendre, on n'est pas censé le voir, on n'est pas censé nous le montrer. On n'est pas censé savoir tout ça. Donc on ne peut même pas émettre de jugement là-dessus, puisque normalement c'est quelque chose qui est censé rester entre toi et la personne. Je n'ai rien à gagner en faisant ça. Je n'ai rien à gagner. Ce matin, je me suis réveillée et puis je me suis dit, il y a un problème. Tu vois? Moi, à un moment donné, il y a maintenant 3 ans, je me suis disputée avec 2 membres de ma famille, avec une amie. Et à un moment donné, il y a une tante à moi qui m'a dit, Cassandra, quand tu t'assois là, est-ce que c'est vrai que tu as raison, hein, mais si tu as 3 personnes avec qui tu as le même problème, ça veut dire que peut-être que tu as raison, mais la manière dont tu t'exprimes, peut-être te fait perdre ta raison, tu vois. Tu n'es pas forcément le problème, hein. Tu n'es pas forcément le problème. Tu t'es juste attaché peut-être trop vite, des personnes trop ouvertes, peut-être, hein. Tu n'es pas forcément le problème. Mais la dimension dans laquelle tu veux aller, là, ça veut dire prendre le micro, puis parler devant toute une assemblée. C'est quelque chose qui est très spirituel. Il faut être préparé à ça. Et dans un de mes teasers que j'ai fait dernièrement, je disais que notre propre ennemi, c'est nous-mêmes. Je suis mon propre ennemi. Il n'y a pas d'ennemi autour de moi. Parce que les gens vont réagir en fonction de ce que je veux leur donner, en fonction de ce que je veux leur montrer. Donc, je suis mon propre ennemi. Mais si j'arrive à m'éduquer, et je sais comment me comporter à des moments bien précis, personne n'aura d'arme contre moi. Alors, personne ne peut décider d'être avec, qu'on enregistre ou pas, c'est vrai. Mais là encore, il y a un verset dans la Bible qui dit que la langue, là, est le plus petit membre et qui fait beaucoup de dégâts. Et vraiment, je prie que cette période-là passe. Parce que karma ou pas karma, honnêtement, ça fait beaucoup. Donc, je répète, si vraiment tu aspires à être une personnalité publique, tu aspires à être une ambassadrice, tu aspires à, à faire beaucoup de choses, comme tu as déjà commencé. Il ne faut pas avancer et puis ignorer. Il faut être reconnaissante. Même si ce n'est pas bien passé, c'est pas grave. Tu as fait ta part. Ah, j'ai pas bien agi. Ah, vraiment, désolé. Excusez-moi. Maintenant, si après, pardon, là, ça continue, là, tu vas voir. Tout le monde va se lever maintenant pour te défendre.
Mais si tout le monde se plaint, c'est qu'il y a un problème. On m'a reproché hier de te défendre. Pourquoi je te défends? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et là, honnêtement, comme tu n'as pas vite pris les devants, ton nom, ton nom est dans tout et n'importe quoi. Donc à un moment donné, dans la vie d'une femme, dans la vie d'une femme, à un moment donné, il y a une remise en question quand tu veux aller dans un autre niveau, dans une autre dimension. Accepte la critique, accepte d'avoir fauté, accepte, c'est pas grave. Ça ne va rien t'enlever. Je sais que souvent, là, quand on est une personne orgueilleuse ou bien arrogante, ou bien on a de la fierté tout simplement, on a du mal à reconnaître ses torts. C'est vrai, c'est humain, c'est comme ça. Mais c'est important. Évite de la dernière fois, tu as dit que le karma, c'est pas faux ce qu'elle te disait. Elle a dit avec beaucoup d'ironie. Mais dans le fond, c'était pour te faire comprendre en fait que des choses accumulées là, ça t'envoie, tu as toujours le revers de la médaille, le ping-pong revient à toi. Mais si tu fais du bien, ou si tu as assez d'humilité pour accepter que, ah oui, effectivement, à un moment donné, je ne me suis pas bien comportée peut-être. Je ne sais pas qui, je n'ai jamais vu un être humain qui a parlé devant une personne humble. Je n'ai jamais vu ça. J'ai ce monsieur-là, je ne peux jamais l'oublier. C'est un monsieur qui m'installait les clims dans mon bureau là-bas. Souvent, je lui dois. Et je lui dis, bon, demain, parce que je suis occupée. D'accord, madame, il n'y a pas de problème. Une fois, deux fois, je dis, wow. J'ai dit, pardon, Kassan, vous faites appeler le monsieur là. Tellement il avait de l'humilité. L'humilité est le secret. Tu sais qui tu es, tu connais ton identité. C'est pas grave. Tu as de la personnalité et tu as de l'humilité. Tout ce que tu veux, tu vas l'obtenir. Ma soeur, pardon. Ne prends pas mal mes paroles. Si ce que je t'ai dit là, ça t'a fait mal ou bien j'ai mal fait, il faut m'excuser d'avance. Mais je te dis, et je le répète, la dimension dans laquelle tu veux aller là, le niveau que tu veux atteindre, que tu veux reprendre, il y a un nettoyage à faire d'abord. C'est vraiment par amour que je te parle. Parce que je ne te connais pas, mais tu es très attachante. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ne supportent pas de ne plus être forcément dans ta vie. Voilà, donc ils l'ont exprimé de façon différente, mais la finalité là, si on te dit que tu as mal agi à tel moment, il faut te demander pardon. Puis on va passer à autre chose. C'est tout ce que j'avais à te dire, ma soeur. Je te souhaite beaucoup de courage, mais avant toute chose, je vais prier pour toi pour que tu puisses te remettre en cause. Mylène Kwasi, tu as raison. Mais là, on essaie de mettre balle à terre. Hein? Tu as raison. Tout ce que tu dis là, c'est la vérité. Parce que la fidélité, là, quand on regarde là, c'est quoi? C'est que tu prennes des comprimés, tu te suicides parce que tu ne vas pas supporter ou bien que tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Mais tant que ce n'est pas réglé là, à chaque fois que tu vas faire une conférence, à chaque fois que tu vas vouloir faire une sortie, moi, je suis préparée, par exemple. Je suis préparée parce que j'ai pris le temps de papa. J'ai pris 8 mois pour me préparer. Critique, bad buzz, problème, clash, même vie privée, on ne sait jamais. Tout ça, ça se prépare. Il faut beaucoup de lecture et beaucoup écouter. Je répète, la dimension dans laquelle tu veux aller. Je sais que tu vas comprendre ce que je veux dire, la dimension où tu vas aller là. Il y a des choses à faire d'abord. Il y a un nettoyage. Parce que tu vas travailler avec ton image. Tu travailles avec ta personne. Tu ne travailles pas pour quelqu'un. C'est ta personne. Ce que tu dégages, ce que tu montres, c'est ça ton outil de travail. Donc ça là, si c'est sali là,
Tu ne peux pas te présenter devant quelqu'un, va dire, celle que, c'est ça le problème quand on est personnalité publique. Parce que ton outil de travail, c'est toi. C'est ta parole, c'est ce que tu dis, ce que tu dégages. Je n'ai pas ton numéro, ma soeur. Sinon, je t'aurais appelé. Je t'ai écrit sur Instagram. J'ai vu que tu ne l'avais pas vu. Donc vraiment, c'est à cœur ouvert. C'est vraiment avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amour que je te dis cela. Parce qu'on aura beau te défendre. On aura beau te défendre. On va dire qu'on est aveugle. Moi, j'ai quoi à venir défendre une autre personnalité publique que moi? Moi-même, j'ai besoin de faire ma publicité. Tu comprends? Mais toi, tu es spécial. Mais tu ne connais même pas encore ton identité. Concentre-toi. Moi, j'ai fini de parler. Ah, les mains des vidéos ici. Je vais lire les commentaires. Alors, on va m'insulter un peu. Voilà, Nadia Louisette, elle a compris. Moi, je suis le genre de copine, vous savez, les copines qui te préviennent toujours. Puis après, quand ça arrive, on dit, wouh, elle avait dit, oh, c'est comme ça. Toutes mes copines me reprochent ça. On m'appelle la sorcière. C'est pas la sorcellerie, c'est comme ça que je suis. C'est tout. C'est tout. Moi, un jour, je sais que j'avais raison. Oui, j'avais raison. J'avais raison. Que j'ai raison de A à Z. Mais parce que je savais où je voulais aller. Et parce que j'ai écouté, je suis venue puis j'ai demandé pardon. C'était pas un pardon hypocrite, c'était sincère. Alors, Mylène Kwasi. Mylène Kwasi, ma chérie. Alors, je viens de voir ton commentaire. Je viens de voir ton commentaire, ma chérie. Ma chérie. Un exemple, lorsque j'ai eu besoin de toi, je t'ai appelé directement au téléphone. Je t'ai envoyé des messages. On est d'accord? Aujourd'hui, toi et moi, c'est un exemple, hein, Mylène. On est en histoire. Je reprends le même téléphone pour t'appeler si j'ai envie de te demander pardon, si j'ai envie de m'excuser. Et si après mes excuses, ça ne marche pas, je mets sur la place publique pour me dire que voilà, j'ai fait ma part. C'est pas sur Snap qu'on s'appelait, toi et moi. C'est au téléphone. L'avenir nous donnera sûrement raison. Mylène, si ça avait été fait, ça n'allait pas continuer. Alors, Francia Ondon. Je vais te prendre aujourd'hui ici. Je vais te prendre ici. N'oubliez pas que Emmanuel Keïta est quand même notre sœur ivoirienne. Hein. N'oubliez pas. Hein. C'est pas à la fin ou dans le malheur qu'on va dire oui, c'était notre sœur. N'oubliez pas. Ok. Francia Ondon. Alors, bonjour. Hier, j'ai vu que tu étais vraiment très connectée. Très connectée. Voilà, tu m'as accusé de ne pas aimer Emma. Quand j'écrivais mon statut, si tu le lis bien, je parlais de nos relations. Je ne faisais pas allusion à notre vocal parce que je n'avais même pas encore écouté. C'est quand tu as écrit ça que je suis allée chercher et puis j'ai écouté. Je répète,
c'est pas forcément bien, mais on n'a même pas à juger parce que c'est quelque chose qui n'était même pas censé être sur la place publique. Donc si tu as une pierre, en tout cas, il faut la lancer. Il faut la lancer. Si tu estimes que nous sommes tous des joueuses de busy, en tout cas, moi, j'accepte. Si tu estimes que je n'aime pas quelqu'un parce que souvent, je ne suis pas d'avis avec cette personne sur certains points, j'accepte. Mais ma chérie, il faut vraiment que tu te concentres les week-ends. Tu ne peux pas être concentré sur tous les statuts comme ça. Il était remarqué. Donc, aujourd'hui, je vais donner pour toi. C'est qui, oh? C'est qui m'a envoyé des demandes pour... demande de quoi? Autoriser aux spectateurs à demander... Participer à... Ok, autoriser. Autoriser. Et moi, j'ai pas appelé quelqu'un. Hein. Donc, ma chérie, dans la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Peut-être que elle est dans sa vision. Pour elle, elle a bien agi. Pour elle, que... Voilà. Il y a des personnes qui n'ont pas cette façon de voir les choses et qui estiment que c'est méchant. Chacun a son éducation, chacun a sa façon de voir les choses. La finalité, là, moi en tout cas, ce que je veux, c'est encore des conférences, des remplis, que son nom ne soit pas toujours sali, que son nom ne soit pas toujours dans les problèmes. C'est ce que je veux parce que je sais que c'est une personne qui a un potentiel. Mienne Kwasi, épouse Kwadjopa. Donc, si tu vois que je ne t'arrange pas, il faut quitter le direct parce que vraiment, si tu es là à chaque fois, Moms, tu as peut-être raison, mon frère. Donc voilà, c'était moi. Maintenant, à vos critiques, je pense que j'ai bien articulé pour les pages qui aiment bien reprendre les choses pour déformer. Et vous montez, vous descendez là. Vous montez, vous descendez. Elle n'a peut-être rien, elle est peut-être ceci, elle est peut-être cela. Mais elle a du charisme. Elle sait s'exprimer. Elle dégage quelque chose. Ça là, il y a beaucoup de personnes, même qui sont riches ou milliardaires, qui n'ont pas ça. Ils sont obligés d'acheter des personnes pour leur apprendre. C'est inné. C'est pour ça, là, moi, je veux qu'elle se range. Voilà, c'est tout. Vous voyez, ça peut lui rapporter beaucoup. Alors, il y a quelqu'un qui insiste, là, je ne sais pas. C'est vous qui avez Bonjour. appelé? Qui avez appelé? Bonjour. C'est vous qui avez appelé? J'entends pas en fait. Je C'est ne vous vous qui avez entends plus. appelé? Oui, je vous écoute. Est-ce que tu m'entends? Oui, moi, je vous entends, je vous entends. Parlez. Euh, d'accord. Emmanuel Keïta, comme je disais dans les commentaires, là, n'est pas, c'est pas une gamine, tu vois. Et tout ce qui se passe là, pour moi, c'est calculé. Et tu peux pas intervenir dans un problème dont tu ne connais pas les contours. Tu comprends? C'est un truc qui est profond. C'est un truc qui est profond. Elle fait ses calculs. Emmanuel Keïta, c'est... Alors, Bon, il va peut-être rappeler.
Mais qui vous êtes vraiment? Et mon frère, il faut rappeler parce que vraiment. Pardon, ne faites pas ça. Oh. Oh. Je reviens. Je reviens au. Il dit, on raccroche lui là. Il raccroche lui là. Bonjour. Oh, monsieur. Comment va Cassandra, Samoa? Bon, je suis sur le lit là, j'étais en train de voir ma file d'actualité et puis j'ai vu ton direct. Je sais que ça parle d'Emmanuel Keita, mais en fait, c'est quoi le sujet au juste pour que je puisse me prononcer? Alors, d'accord. Donc là, vous me demandez de vous faire un résumé. Non, c'est pas un résumé. Tu as dit en légende dans ta vidéo, ma soeur Emmanuel Keita. Bon, moi, je viens à peine de tomber sur ton direct. Donc, je veux savoir en fait, euh, je sais ce qui se passe avec Emmanuel Keita, mais Moi, c'est quoi qui va avoir comme avis? mon direct, c'était juste pour lui donner des conseils, pour lui dire de mettre balle à terre et de se remettre en cause pour pouvoir avancer. Parce qu'elle doit rentrer dans une dimension de coaching, de conférence, etc. Elle a beaucoup de potentiel. Donc, je lui faisais comprendre que dans la vie, même si elle a raison, voilà, on lui demande voilà, d'avoir la paix et avancer. Elle a des enfants, tout simplement. Ok, ok, ça marche. Je vois un peu le genre. Ok, je rentre dans le même, je dirais dans le même canevas que toi pour demander à Emmanuel Keita d'essayer de vraiment, non seulement de se calmer, mais aussi d'approcher un peu la dimension spirituelle en fait de ces choses. Parce que je sens que c'est quelqu'un qui est beaucoup perturbé en fait. C'est ce que Elle j'ai est dit dans très le... perturbée. Elle a vécu beaucoup de choses, ça se sent en fait. Beaucoup de choses vraiment pas jolies dans sa vie. Et franchement, pour qu'elle aille de l'avant, je pense que il faut qu'elle approche le côté vraiment spirituel. C'est ça. Vraiment. Il faut qu'elle se rapproche beaucoup de Dieu, en fait. Une remise Par en rapport à- question. Parce que la C'est dimension, ça. tant qu'elle n'a pas fait ça, même si elle fait 1000 conférences, il y aura toujours du chahut. Il y C'est aura ça. toujours des... Bon, elle a quelque chose déjà en elle. Les gens l'aiment, en fait. Les Elle est gens l'aiment malgré toutes ses frasques. Elle est quelqu'un de particulièrement adorable. Donc, attachante. attachante, justement. Et pour faire en sorte de pouvoir profiter de cet attachement-là, notamment, elle doit rentrer dans le spirituel. Sinon, franchement, Emmanuel Keita que je vois actuellement, là, ça ne va pas. Si elle veut vraiment être une personnalité publique, c'est de la préparation. Et elle a fait des choses un peu à l'envers. Ça veut dire qu'elle s'est lancée sans forcément se préparer. Et quand c'est comme C'est ça, ça. il y a toute ta vie, si c'est pas propre, on va se la faire ressortir. Moi, personnellement, quand j'aime une personne, je m'en fous un peu de ce qu'elle peut être, ses défauts, etc. Tout ce que je demande à ma sœur, c'est que si vraiment elle veut être personnalité publique, il y a un grand nettoyage, une grande remise en question à, à opérer. Maintenant, pour tout le reste, c'est censé rester entre elle et son ex-petit copain. Si c'est sorti, voilà, mais ça ne nous regarde pas, on n'a pas à juger. Voilà, tout simplement. Effectivement. Qu'elle fasse un toilettage dans sa vie. Voilà. Merci. Allez, Merci, donc, monsieur. ok, allez, Bon, bonne journée, bon dimanche. Bye. Comment on coupe cette affaire-là? Je sais pas. Hein. Ah, ok, je pense que je vois. ok. Allô? Elle me dit, Hi. Par contre, on ne s'insulte pas. Hein. Si vous voyez un commentaire, vous n'êtes pas d'accord avec ce commentaire-là, on n'a pas à s'insulter. Hein. Vous ne devez pas vous insulter entre vous.
Ah oui, la spiritualité, c'est la base. Mais il me rappelle encore. Allô? Bonjour, comment allez-vous? Oui, bonjour, Cassandra. En fait, j'avais une question pour vous demander si c'est possible. Vous êtes... En fait, moi, j'ai une question qui me dérange un peu. Je voulais demander si est-ce que c'est nécessaire de, quand il y a des palabres entre deux personnes, de mettre sur les réseaux sociaux. Bon, moi, je ne parle avec personne. Hein. Non, je demande quoi? Mais monsieur, la réponse est dans la question. Avec tout ce que... Non, je dis aujourd'hui quoi. Parce que les gens pensent qu'aux réseaux sociaux, qu'on peut régler des clashs, des trucs comme ça. Est-ce que c'est nécessaire quoi? Vous voulez mon avis? Ouais. Ben, est-ce que c'est mon avis que vous attendez? Non, c'est pas Je nécessaire. n'entends pas. Non, c'est pas nécessaire. Et chacun fait comme il veut. C'est pas nécessaire. Mais l'objectif, c'est de dénigrer, c'est de rabaisser, c'est de faire mal. Mais après, chacun fait comme il veut. Parce que de la même manière, aujourd'hui, j'entends que oui, elle subit le karma. C'est de la même manière que les personnes qui ont posé des actes vont subir. C'est pour ça que la Bible dit de ne pas rendre le mal pour le mal. Maintenant, si chacun, mais chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut. Parce que de la même manière Ouais, qu'on parce que sa propre justice pour essayer de la dévoiler, de la mettre au devant de la scène, la rabaisser, ben, chacun va subir son karma, il n'y a pas de problème. Moi, en tout cas, il dit voilà, les mecs vivent ici. Voilà, c'est mes. J'aime bien la taquiner. ouais, je dis ça parce que chacun essaie de. Je ne sais pas si c'est juste pour se montrer ou pour gagner des vues. Moi, j'ai ça, celle elle a fait ça. Et puis, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec le sujet, tu vois. Il y a, souvent, il y a des gens qui insultent des gens n'importe comment, qui sont quand même vulgaires sur les réseaux sociaux, tu vois. Juste pour, je ne sais pas si c'est pour se la jouer, ouais, c'est des blâmes, je ne sais pas. Ça sert à quoi? Aujourd'hui, moi, dans ma vie, j'ai jamais fait une vidéoconférence, tu vois. Je parle de ça parce que souvent, quand des gens qui ont des enfants, tu vois, quand, excusez-moi, d'autres viennent parler, je suis tant, j'ai fait tant, des mots grossiers, tu vois. Il y a des enfants quand même qui sont sur les réseaux sociaux, ouais. Après, c'est censé éduquer les gens, aider les gens souvent quand il y a des problèmes, mais il y a des gens qui abusent. Donc, je répète, Abusent. répète, répète. Hein? Hein? Beaucoup disent que elle est en train de payer. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette thèse-là. Voilà. La même manière que et ceux qui mal aussi vont payer normalement. C'est ça que le karma, ça tourne. Donc, mon frère, je comprends, hein, hein, tu n'es pas comme ça, toi, tu ne trouves pas ça normal, mais chacun fait comme il veut. Aujourd'hui, là, moi, mon message s'adressait à ma soeur, je l'ai fait. La suite, je... En tout cas, Je vous pose la question parce que j'aime peut-être votre manière de faire. Je ne sais pas, vous dites ce que vous pensez. Ça, c'est vraiment important d'être vrai. Quelqu'un qui est vrai, c'est vraiment important. Tu vois, d'autres gens mettez le cœur, et casser les papeaux, Ça sert à quoi ça? Si tu es dans le vrai, les gens vont te suivre. Si tu es dans le vrai, les gens vont t'écouter. Ça ne sert à rien de venir exposer la vie des gens ou de venir dire, moi, Eka comme ça, tu vois, elle est un enfant avec mon ancien ami Kafumba, tout ça, tu vois. Donc, moi, ça ne me regarde même pas les réseaux sociaux. Je dis ça parce que souvent, il y a des pages où il y a des directs qu'on on regarde, c'est que des injures, c'est que des clashs. C'est que ça. Ils ne sont tout pas dépend, censés donner conseils. beaucoup, ouais. Tout Ils dépend sont de pas l'état. conseils. Souvent, on est à la maison, tu t'ennuies, tu vois, tu as envie d'aller sur Facebook un peu, voir un peu ce qui se passe, tu vois. Mais quand tu rentres à ce que des conneries, rares ceux qui donnent des conseils.
Aujourd'hui, même les coachs se clashent. Même les coachs qui sont censés aider les gens se clashent. Tu vois, je ne sais pas, on est dans le faux, quoi. Voilà, moi, je vous aime bien parce que au moins vous dites, et tout ce que vous dites, vous le pensez, tu vois, c'est quand même. Après, vous n'avez aucun reproche, et vous avez aucun truc, aucun truc en retour avec quelqu'un, vous le dites ce que vous en pensez, et la personne il le prend comme il veut, il le prend comme il veut, vous en foutez, c'est comme ça la vie. De toute façon, on n'est pas obligé de plaire à tout le monde. C'est ça, exactement. Merci pour votre avis, en tout cas, monsieur. Merci. Bon, je prends encore une personne qui veut intervenir, si possible, puis après, je vais aller... Regarde, je vais vous dire quelque chose. Et là, je vais rentrer en mode ivoire. Et elle a le truc. Elle a le truc. C'est pas tout le monde qui a le truc. Donc, continuez. Moi, en tout cas, je la soutiens. Je la soutiens parce que vraiment, je me dis, moralement, là, ça va être compliqué. On peut régler ça dans l'intimité. Mais bon, ils ont décidé autrement. C'est vraiment méchant. Bon, une dernière, voilà, je prends une dernière personne. Carole, je sais pas ce que j'ai fait. La petite est fière de moi. Ok. Bon, ben. Beaucoup de courage, cher ami. Voilà. En tout cas, arrêtez de mettre des trucs de. Il faut avoir. Voilà. Je suis d'accord avec vous, Lily. Je suis d'accord avec vous. Si je l'explique tout ce qu'on voit et qu'on subit tous les jours, frère. Une fois que tu as attaqué comme aspect, tu as un truc. Et tout ça, c'est bien. C'est le grand, après ça, le grand nettoyage. Après ça, là, c'est fini. Il y a eu des exemples ici. Aujourd'hui, elles font leur vie. Ok, merci à tous. Donc, je vais vous laisser. J'ai plus d'appels. Merci pour votre avis. Merci, Lams. Par contre, je ne suis pas fan du tout des histoires de marabout, là. Publicité de marabout, je ne suis pas fan du tout. Je vous salue depuis votre position. C'est vrai, quand tu as vraiment le karma, normalement, tu n'as personne qui te suit, là, tu n'as personne qui t'aime. Mais envers et contre tous, les personnes la soutiennent. Même à ton pire ennemi, tu ne souhaites pas ça. Bon. Gros bisous à tous. Bye bye.